Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être encore nombreux pour nous suivre. Merci pour toutes ces vidéos que vous êtes en train de commenter à tout moment, de voir et surtout de partager. Ça nous fait du bien quand nous voyons le retour. En retour, vous aimez, vous commentez, vous partagez. Ça nous fait une très grande joie si vous ne le savez pas. Pour nous, nous accomplissons une grande tâche quand nous savons que nous sommes en train de bénir les peuples de Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Alors aujourd'hui nous allons parler du prophète, de la prophétie et de la foi. Je répète, les prophètes, la prophétie et la foi. Alors c'est très important que nous puissions savoir ça. C'est pourquoi je veux que vous soyez là, suivez-moi attentivement. Peut-être que vous aurez une notion très grande par rapport à la prophétie et aux prophètes. Les prophètes. Les prophètes expriment la pensée de Dieu qui lui a été communiquée par l'Esprit de Dieu. Donc, l'homme qui exprime la pensée de Dieu qui lui a été communiquée par l'Esprit de Dieu, cet homme s'appelle le prophète. Au début du christianisme, certains, comme Agabus, n'est-ce pas, prédisaient des événements futurs. C'était des prophètes. Mais là, ils étaient en train de prédire des événements futurs. Quelqu'un comme Agabus, vous allez lire ça dans les livres de Actes 11, verset 27. Et puis, vous voyez aussi, Philippe l'évangéliste avait 4 filles. L'évangéliste Philippe, dont vous connaissez dans la Bible. Il avait 4 filles qui étaient aussi des prophétesses. Ces filles prophétisaient. Vous voyez un peu? Ces filles parlaient au nom du Seigneur Jésus-Christ à l'assemblée et édifiaient, encourageaient. 1 Corinthiens 14, verset 3 à 4. Le prophète est un don de Dieu pour l'assemblée de Dieu. Il est un signe pour ceux qui croient. C'est-à-dire, pour ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, c'est par la prophétie qu'on connaît que ça donne les signes de la présence de Dieu. Donc vous voyez, quand le christianisme a commencé, on a vu Agabus qui était prophète, qui prédisait l'avenir. Un peu comme nous dire, dans les jours qui viennent, la RDC, il y aura tel problème. En Afrique, il y aura tel problème. C'était ce qu'il prédisait les événements à venir. Ça, c'est Agabus. Vous avez l'évangéliste Philippe, qui avait aussi ses filles, 4 filles qui prophétisaient. Acte 21, verset 8 et verset 9. Le prophète est aussi celui qui parle au nom du Seigneur aux croyants de l'assemblée. C'est-à-dire, ça, c'est dans l'église locale. Le rôle du prophète, c'est pour édifier, encourager et consoler. 1 Corinthiens 14, verset 3 à 4. La prophétie est un don de Dieu pour l'assemblée. Voilà. Je pense que là, nous sommes d'accord. Allons voir un peu une autre définition dans les dictionnaires Pigeon. Qu'est-ce que Pigeon nous dit? Pigeon définit le prophète comme le porte-parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, on dit ceci, une prophétie. Là, nous sommes maintenant avec la prophétie. Toujours selon le dictionnaire Pigeon. Hein? Pigeon définit la prophétie comme la révélation de Dieu sur les événements à venir, faite dans les Écritures. La prophétie, c'est la révélation de Dieu sur les événements à venir. Donc quand quelqu'un parle de la prophétie, on voit les événements à venir que Dieu a révélés à ses serviteurs. Alors nous allons commencer notre partie, notre thème maintenant, les prophètes, la prophétie et la foi. Donc, si nous pouvons nous résumer un peu, qu'est-ce que nous avons dit au début? Un prophète est un porte-parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, c'est une personne qui exprime la pensée de Dieu que Dieu lui communique. Exemple, Agabus, je viens de le dire, je l'ai répété plusieurs fois. Alors, nous allons continuer. On ne peut pas se répéter parce que ce sont des choses qu'on a déjà dit. Mais nous allons aujourd'hui parler des activités du prophète dans l'assemblée. Que fait un prophète dans l'assemblée de Dieu? Si vous êtes prophète, quelle est votre mission dans l'assemblée de Dieu? Première activité, lisons-le dans le livre de 1 Corinthiens 14, verset 26. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation?
que tout se fasse pour l'édification. L'objectif de tout le don spirituel dans l'assemblée, c'est l'édification commune de l'assemblée. Que ce soit le parler en langue, que ce soit les cantiques, tout ce que vous faites, l'objectif principal, c'est l'édification. Un prophète ne peut jamais perdre le contrôle de lui quand il commence à prophétiser. Là, nous entrons déjà dans la gestion du prophète ou de la prophétie dans l'assemblée. Comment gérer un prophète ou une prophétie dans l'assemblée? Premièrement, un prophète ne peut jamais perdre le contrôle de lui quand il commence à prophétiser. Il doit se maîtriser et savoir se taire quand on l'arrête. Quand quelqu'un commence à prophétiser, la personne ne s'arrête pas. Ça devient très dangereux pour l'Église. Pourquoi? D'après 1 Corinthiens 14, verset 32, on dit « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes ». C'est-à-dire, l'esprit que Dieu a mis, l'esprit de prophétie, doit être soumis à toi. Il ne peut pas te pousser à perdre le contrôle. Ça, c'est la gestion de du prophète. Il faut instruire au prophète qu'il faut faire attention. Il faut avoir la maîtrise de toi sur la prophétie. Parce que la prophétie, l'esprit de prophétie doit être en dessous de toi, pas supérieur à toi. Tu dois avoir la maîtrise de cet esprit. Un prophète ne doit pas entrer en transe. Et puis il se réveille, il ne reconnaît plus ce qu'il a dit. Non. Le prophète doit avoir le contrôle de lui, d'après ce que la Bible dit. Il doit avoir le contrôle de lui. Ça, il faut le savoir. Un prophète doit garder le contrôle de lui. Deuxième chose qu'il faut connaître sur les prophètes et les prophéties. Toute prophétie doit passer par un jugement, une critique, une analyse. Et le prophète doit être assez humble pour l'accepter. Beaucoup de prophètes dans nos églises n'acceptent pas qu'on critique leurs prophéties. La prophétie, et vous qui critiquez, ne critiquez pas pour dénigrer une personne, disant que c'est une fausse prophétie, tu ne sais pas prophétiser. Non, comme on faisait avec Jérémie, tu n'es qu'un petit enfant, garde silence, ferme ta bouche. Non, vous ne devez pas critiquer pour fermer la bouche du prophète, mais vous devez les critiquer pour l'édifier afin qu'il grandisse. Maintenant, alors, quand un prophète commence à refuser qu'on critique la prophétie, mais en fait, ça ne vient pas de Dieu, ça. Nous allons lire ensemble. 1 Corinthiens 14, verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Si vous êtes prophète, on autorise à 2 ou 3 de parler. Les autres doivent être là pour juger. On doit juger la prophétie. 1 Thessaloniciens 5, verset 20. Ne méprisez pas les prophéties. 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. L'apôtre Paul reconnaît que il peut y avoir des mauvaises prophéties et des bonnes prophéties. Mais alors là, faudra-t-il qu'on puisse reconnaître quelle est la mauvaise prophétie et quelle est la bonne prophétie. Déjà, quand une prophétie ne s'accorde pas avec la parole de Dieu, elle n'est pas une bonne prophétie. Quand une prophétie peut diviser une famille, elle n'est pas une bonne prophétie. Même si elle est vraie, elle n'est pas une bonne prophétie. L'apôtre Paul n'a pas dit d'une fausse prophétie, de retenir ce qui est vrai et de rejeter ce qui est faux. Non, il a dit retenez ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais. Il faut faire attention. L'apôtre Paul n'a pas dit rejeter ce qui est faux. Non, retenez ce qui est bon et ce qui est vrai. Pourquoi? Une prophétie peut être vraie, mais elle n'est pas bonne. La prophétie est vraie, mais elle n'est pas bonne. Bonne, pourquoi? Parce que si on la dit maintenant, elle peut détruire une famille. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous a dit de retenir ce qui peut édifier l'Église. Il y a des prophéties qui ne peuvent pas édifier l'Église. Tant que ça n'édifie pas l'Église, cette prophétie n'est pas bonne. Vous devez faire très attention avec ça. Tant qu'une prophétie n'édifie pas l'Église, elle n'est pas bonne. Tant qu'une prophétie divise une famille, elle n'est pas bonne, même si elle est vraie. Alors, quand on parle de juger, il ne s'agit pas de dénigrer un prophète, non. C'est question peut-être de voir, ce que tu as dit, c'est vrai. Mais ce n'est pas bon qu'on dise ça. Tu ne veux pas crier là-dessus. Vous voyez un peu? Voilà, c'est cette sagesse-là qu'il faut avoir. Sinon, vous allez détruire tous les prophètes et dire que non, ce sont des faux prophètes. Vous rejetez même celui qui a donné le message. Il avait donné un faux message. Non. De même aussi, une prophétie peut être provoquée par la famine, provoquée par les circonstances de la vie, provoquée par les échecs de la vie,
provoqué par la misère, provoqué par n'importe quoi. C'est là qu'il faut analyser. A-t-il prophétisé parce qu'il avait faim? A-t-il prophétisé parce qu'il était dans les besoins? Voyez un peu. Une prophétie peut être poussée par un démon. Il faut le savoir. Il faut savoir prendre, est-ce que c'est une prophétie, c'est Dieu qui a parlé ou bien c'est le diable qui a parlé. Donc, il est important. Si tu es prophète et que tu veux grandir, il faut laisser qu'on commence à te juger ou qu'on commence à te corriger. Ça va beaucoup t'améliorer. Alors, nous allons passer à autre chose. Comment connaître un vrai prophète? Comment vous pouvez connaître un vrai prophète? Les caractères d'un prophète de Dieu. Allons-y avec les caractères. Premier caractère ou bien premier critère d'un prophète de Dieu. Premièrement, c'est la connaissance du plan de Dieu pour l'humanité, pour la nation et pour l'Église. Tout prophète doit connaître le plan de Dieu pour l'humanité d'abord. Le plan de Dieu pour la nation et le plan de Dieu pour l'Église. Regardez Daniel, je prends le cas de Daniel. Daniel 9, verset 20. La première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devrait s'écrouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Là, il était en train de parler de sa nation. Vous voyez, vous êtes prophète, vous devez connaître le temps de Dieu. C'est très important ça, cher prophète. Quel est le plan de Dieu pour votre nation? La nation où vous vivez. Quel est le plan de Dieu pour l'humanité tout entière? Quel est le plan de Dieu pour l'Église? Ça, c'est le premier critère d'un prophète. Faites un effort, si vous êtes prophète, de connaître cela. Parce que si vous ne connaissez pas ça, vous risquez de prophétiser des bêtises. Vous risquez un jour de vous retrouver en train de prophétiser des choses qui ne glorifient pas Dieu. La motivation de toute action d'un prophète, c'est la connaissance du plan de Dieu. C'est pourquoi les prophètes doivent maîtriser les Écritures, surtout l'enseignement de la croix. Tu dois maîtriser ça. Parce que c'est par la croix que Dieu a sauvé l'humanité. Les prophètes doivent maîtriser les enseignements de la croix. On devient un faux prophète quand on prophétise sans comprendre les Écritures et surtout les ministères de la grâce de Dieu. Sinon, tu vas commencer à prêcher la loi. La connaissance de la parole de Dieu. La connaissance du plan de Dieu pour l'humanité. D'abord, je vais te poser la question si tu es prophète. Quel est le plan de Dieu pour l'humanité? C'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ta prophétie doit cadrer dans cela. Ne quittez pas ce plan-là. Deuxièmement, quel est le plan de Dieu pour la nation? Voici le plan de Dieu pour la nation. J'ai des projets de paix et de bonheur. C'est-à-dire pour chaque nation, Dieu est en train de chercher la paix et le bonheur. Quand tu prophétises, fais un effort que dans tes prophéties, tu cherches la paix et le bonheur de la nation. Quel est le plan de Dieu pour l'Église? La sanctification, la préparation pour l'enlèvement. L'Église doit quitter la terre, mais l'Église doit se sanctifier. L'Église doit grandir dans la foi, la maturité de l'Église, la sanctification et puis l'enlèvement de l'Église. L'Église doit savoir que cette terre ne nous appartient pas, nous devons quitter. Ce sont les trois plans que chaque prophète doit maîtriser. Mais si tu es prophète, tu ne maîtrises pas ça. Tu vas faire des dégâts en prophétisant. Deuxième critère, l'intercession. Quand un prophète découvre le plan de Dieu pour une personne, une nation, une église, on ne livre jamais un message sans intercéder pour lui. Agabus a eu un message pour l'apôtre Paul. Mais cela n'a pas changé la vie de l'apôtre Paul. Agabus savait-il le plan de Dieu pour Jérusalem? Agabus donne un message. Il dit que non, je vois un homme qui sera lié là où il est en train de partir. C'est bien. Quel était l'objectif d'Agabus en donnant le message? Il savait peut-être que non, voilà, peut-être quand je lui dirai ça, l'homme ne pourra pas partir. Mais malheureusement, Paul a dit non, moi je pars. Malgré qu'on va me lier, on va me faire quoi? Je vais partir. Parce qu'il y a un plan de Dieu pour Jérusalem. Même si tu es prophète, tu dois connaître le plan. C'est pourquoi lui devrait prier pour l'apôtre Paul, dire que non, Dieu me dit que tu vas à Jérusalem, ne crains pas. C'est le message qu'Agabus devrait donner. Là, Agabus a donné un message de découragement, un message de peur. Agabus devrait lui dire, il dit, non, j'ai prié pour toi, le Seigneur m'a dit, va, on va te faire un peu de mal, mais le malheur ne t'enlèvera pas. Ça ne pourra pas détruire ta foi. Voilà le message d'un prophète. Quand on est prophète et qu'on n'est pas intercesseur, on peut commencer à donner des messages à moitié. Il faut faire très attention. Tout prophète, avant de livrer un message, il faut avoir l'autorisation de Dieu. Et avant de livrer le message,
Il y a 4 catégories de messages. Il faut faire très attention quand vous êtes prophète. Avant de livrer un message à une personne, il faut que Dieu vous dise. Donnez-lui ce message. Allez lui dire. Parfois même toi aussi tu peux discuter. Hein. Tu dis non Seigneur, je ne donne pas ce message. Pourquoi tu ne donnes pas ce message? Parce que Seigneur, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Est-ce que tu ne peux pas changer? Moi je ne veux pas que cette personne meure. C'est ça l'intercession. Alors, il y a 4 sortes de messages. Premier message, le message de la repentance. Deuxième message, le message de jugement ou de décision de Dieu sur une nation ou une personne. Avant de livrer tout message, il faut intercéder. Le message de repentance. Parce que quand tu vas donner un message de repentance, ces gens risquent de te haïr. Ces gens risquent de te chasser. Voilà pourquoi certains prophètes, on les traite toujours que non, c'est quelqu'un qui nous dit que des mauvaises choses sur moi. C'était ça le cas de Jean-Baptiste. Et c'est ce que Jean-Baptiste avait le temps de prier pour des gens pour qui il donnait des messages. Ézéchiel 13, verset 5. Vous n'êtes pas monté devant les brèches. Vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël pour demeurer ferme dans les combats au jour de l'Éternel. Ézéchiel 13, verset 6. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent l'Éternel a dit et l'Éternel ne les a point envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Ils disent même aux gens que ce que j'ai dit, ça ne va pas rater, ça va s'accomplir. Est-ce que tu as eu le temps? Est-ce que tu es monté à la brèche? Fais attention, serviteur de Dieu. Tu es prophète de Dieu. Tu dois intercéder avant de donner les messages. N'ose jamais t'autoproclamer prophète des nations. Quand tu n'as aucun fardeau dans les cœurs pour cette nation, cette famille ou cette église. Je suis prophète des nations. Combien de temps tu passes pour prier pour la nation? Combien de temps tu passes pour prier pour la République? Combien de fois tu passes pour prier pour l'humanité? Non, je suis prophète international. Combien de fois tu as eu le temps de présenter l'international devant Dieu? Combien de fois tu as eu le temps de présenter la nation devant Dieu? Tu t'autoproclames prophète des nations, mais alors que tu n'intercèdes pas pour la nation. Tu es prophète dans cette famille, mais tu n'intercèdes pas pour cette famille. Est-ce que tu as le temps de prier pour cette famille? Est-ce que tu as le temps de prier même pour l'église du Seigneur? Aujourd'hui, l'église du Seigneur est en difficulté. Toi, c'est seulement donner les messages. J'ai vu les pasteurs tel, Dieu va les frapper. Dieu a vu les pasteurs tel, Dieu va les frapper. Est-ce que tu as le temps de prier pour ces pasteurs? Tu étais déjà concentré de prendre vraiment ton temps, de prier pour les serviteurs de Dieu, de prier la miséricorde de Dieu. Vous pensez que tous les messages qu'il faut donner aux serviteurs de Dieu, c'est Dieu qui vous a envoyé de donner? Dieu peut-être t'a donné un message pour que seulement tu intercèdes. Ce n'était pas un message à livrer aux serviteurs de Dieu. Nous autres ici, il y a déjà beaucoup de gens qui prient pour nous. Nous ne savons même pas ce qu'ils disent à Dieu. Mais nous voyons seulement les résultats, nous sommes protégés. Mais ce qu'ils disent à Dieu, nous ne savons pas. Toi aussi, tu es prophète. Tu as vu un message. Pourquoi tu es pressé à livrer les messages? Commence par intercéder. Troisième critère d'un prophète, la consolation. Le prophète, c'est un consolateur. Surtout les prophètes du Nouveau Testament. Un prophète est un consolateur, un motivateur, un édificateur, et non un décourageur, un diviseur, un destructeur. Ésaïe 40, verset 1. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Ésaïe 40, verset 2. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expirée, qu'il a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Dieu l'a déjà frappé, c'est fini. Va dire à mon peuple, c'est fini. Que mon peuple n'ait pas peur. Un prophète doit encourager. Le prophète est celui qui ramène les cœurs des peuples vers Dieu. C'est pourquoi le prophète est obligé de parler de l'amour de Dieu. C'est pas là, vous allez aller en enfer. Attends, tu ne connais pas mon Dieu, il va te frapper. Non, pourquoi? Frapper là, c'est toi qui termine avec Dieu. Tu as intercédé pour nous. Tu as parlé à Dieu pour nous. Mais quand tu viens, tu nous amènes le message. Tu viens nous dire que j'ai prié pour vous. Dieu vous a pardonné. Écoutez ce que le vrai prophète avait fait un jour avec Pierre. Satan. Pierre, Satan t'a réclamé, il voulait te cribler. Mais j'ai intercédé pour toi. Toi aussi, quand tu seras relevé, tu prieras aussi pour tes frères. Tu comprends? Satan a vu comment, Jésus a vu comment est-ce que Satan venait pour détruire Pierre. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a intercédé pour lui. Mais toi, quand tu vois un message d'un pasteur qui est tombé, toi là, Dieu va te frapper dans les jours qui viennent là. J'ai vu, le Seigneur m'a montré. Tu n'as pas eu le temps de prier, prophète. Et le temps de prier pour le message. Quatrième critère d'un prophète, c'est la conduite d'un prophète. Il faut faire attention. La conduite d'un prophète. Un prophète n'est pas, il n'est pas cupide. 2, le prophète n'est pas impudique. 3, le prophète n'est pas orgueilleux. 4, le prophète n'est pas alcoolique.
5, le prophète n'est pas rancunier. 6, le prophète n'est pas menteur. Le prophète n'est pas cupide. Il n'est pas impudique. Il n'est pas orgueilleux. Il n'est pas alcoolique. Il n'est pas rancunier. Il n'est pas menteur. Il doit vivre tous les fruits du Saint-Esprit. Le prophète doit vivre tous les fruits du Saint-Esprit. C'est la conduite d'un prophète qui donne la crédibilité à la prophétie qu'il donne. C'est la conduite du prophète qui donne la crédibilité à la prophétie qu'il donne. Un mauvais témoignage détruit l'image du prophète. Même si les gens te faisaient confiance, ça va détruire ton image. Toute sa confiance va partir. Ézéchiel 13, verset 8. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que vous dites des choses vaines et que vos voisins sont, et que vos visions sont mensonges. Voici, j'en veux à vous, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel 13, verset 9. Ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits dans les livres de la maison d'Israël et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. Et vous le saurez que je suis l'Éternel des armées. Ils ont été là pour décourager le peuple avec de faux témoignages, la cupidité. Ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple. Tu comprends la raison? Ils égarent mon peuple en disant paix quand il n'y a point de paix. Et mon peuple bâtit une muraille et eux, ils la couvrent de plâtre ou de badigeons. Ils donnent de faux espoirs aux enfants de Dieu. Non, 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 non. Un prophète doit garder son témoignage. Et quand ton témoignage est détruit, tu as découragé le peuple. Les gens ne croient plus en toi. Et là, tu commences à donner des faux messages. Parce que Dieu ne te parle plus. Tu n'es plus connecté à Dieu. Comment est-ce que tu vas... Et les gens connaissent toujours que tu es un prophète. Tu seras obligé d'inventer des faux messages. Et parfois, le diable peut te posséder pour utiliser, que les gens continuent à croire que tu es prophète. Mais en réalité, Dieu t'avait déjà quitté depuis très longtemps. Tu ne fais plus partie de son assemblée. Parmi les noms de prophètes que Dieu connaît, ton nom n'y est plus, à cause d'un mauvais témoignage. 5e critère, la méthode de travail. Quelle est la méthode de travail d'un prophète? Un prophète ne travaille jamais pour son propre compte, mais pour Dieu. Tu ne travailleras jamais pour ton propre compte, mais tu vas travailler pour Dieu. Un prophète ne travaille jamais pour les hommes, mais il travaille pour Dieu. Fais attention de ne pas travailler pour les hommes. Ne deviens jamais prophète des hommes. Non, je suis le prophète du président de la République. Je suis le prophète du ministre. Je suis le prophète de non. Le prophète, c'est à l'église qu'on le trouve. Il a une maison. Vous vous rappelez du prophète Samuel? Il était à Rama. C'est là que les gens venaient le voir. Il était à Rama. Tu es prophète, tu es là, tu vas le voir. Il ne sortait que quand Dieu l'a envoyé. Toi aussi, prophète, tu ne dois sortir que quand Dieu t'envoie. Tu ne veux pas être là chaque jour, chaque déplacement. Tu es derrière les ministres, tu es derrière ceci. Non, reste en place. Tu es serviteur de Dieu. Tu travailles pour Dieu. Est-ce que les missions des ministres deviennent ta mission aussi? Les ministres sont ta mission, toi aussi. Est-ce que tu deviens garde du corps du ministre? Un prophète ne dit jamais ce qu'il n'a pas écouté de Dieu. Il transmet avec fidélité la parole de Dieu. Parce qu'en fait, en réalité, le mot prophète veut dire porte-parole de Dieu. Tu es porte-parole de Dieu et non porte-parole de tes messages. Un prophète ne change pas de message à cause des circonstances de la vie. Non, tu ne dois pas changer de message. Non, je trouve qu'actuellement ici il n'y a plus d'argent, les gens ne donnent plus, alors je change de message. Non, non, garde ton message. 1 Roi 13, verset 22. Parce que tu es retourné et que tu as mangé des pains et bu de l'eau. Vous connaissez cette histoire du jeune prophète qui avait été tué par les lions? Parce que tu es retourné, tu as mangé du pain et bu de l'eau dans les lieux dont il t'avait dit, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans les sépulcres de tes pères. Vous voyez? Dieu lui interdit. Il dit, tu vois, quand là où je t'envoie, ne mange pas et ne bois pas. Alors il y a un vieux prophète qui est venu le tromper pour dire que non, ne t'en fais pas. Dieu m'a dit, il m'est à Paris, il m'a dit que non, tu peux venir manger. Ça dit, Dieu a enlevé déjà le message là, il a déjà enlevé. Mais pourquoi tu n'es pas retourné vers Dieu pour lui poser, Seigneur? Et c'est vrai que tu as enlevé le message. Il a regardé, il avait faim. Il est parti manger. Et le même prophète, il était le faux prophète. Ce jour-là, il est devenu vrai prophète. Et il lui a donné la vraie prophétie.
Il dit, tu n'entreras pas dans la maison de tes pères. Et quand il rentre en route, les lions l'ont tué. Vous connaissez combien de prophètes sont morts à cause seulement de mentir pour dire que Dieu m'a parlé alors que Dieu ne lui a pas parlé. Faites attention. 6e critère, la dépendance. La prophétie est un don que Dieu a donné à l'Église. Il faudra laisser ce don dépendre du contrôle de l'Église. Satan utilise beaucoup ce don pour séduire. Il faudra se laisser sous la surveillance de l'Église afin de ne pas déraper. Beaucoup de prophètes, quand ils commencent à prophétiser, la première chose qui lui arrive, c'est de quitter l'Église. Les prophètes indépendants comme Balaam, voyez un peu Balaam, ils ont fait beaucoup de dégâts. Agabus marchant en groupe avec d'autres prophètes. Ils se font protéger. Ils protègent leur carrière. Ils marchent en groupe, ils vont de l'église locale à l'église locale. Ils sont contrôlables. Vous voyez un peu? Un groupe de prophètes, on sait que non, ils quittent ici, ils prennent la lettre de recommandation, ils vont dans une autre église, ils donnent des messages, ils prennent la lettre de recommandation, ils vont là-bas, ils vont dans une autre église. Mais ici, ce sont des prophètes indépendants que nous avons. L'église ne leur dit plus rien. C'est comme si tous les prophètes sont devenus des rebelles contre l'église. Alors que le don de prophétie, c'est un don que Dieu a donné pour l'édification commune. Aujourd'hui, le prophète devient un don personnel. Les prophètes indépendants comme Balaam ont fait beaucoup de dégâts. Chaque sortie sur terrain d'un prophète, il doit avoir une mission, il doit avoir une lettre de mission de l'Église. Car l'arrivée d'un prophète annonçait beaucoup de choses. L'arrivée d'un prophète doit s'annoncer. 7e critère, la patience. Je crois que mon temps est presque terminé. Je vais parler du 7e critère, c'est la patience. La patience, elle est très importante. Il n'est pas facile d'attendre. Beaucoup de prophètes sont pressés de voir des choses se réaliser. Parfois, vous savez que les prophètes qui prêchent là, qui donnent des messages aux gens, eux-mêmes parfois n'ont pas la foi. Jean-Baptiste qui donnait des messages aux gens, quand l'épreuve lui est arrivée, il a commencé à poser la question, est-ce que c'est lui ou bien c'est une autre qui doit... Il ne me voit pas que je suis en prison. Pourquoi il ne me libère pas? Et Jésus a dit, non, non, moi je ne suis pas venu en mission pour te libérer. Ce que tu as fait là, ça ne me regarde pas. Tu restes là, tu vas mourir là-bas. Vous voyez un peu, il faut faire attention. Il y a certaines choses où Dieu ne te défendra pas. Il y a un prophète qui a été tué par les lions. Dieu ne l'a pas défendu. Les lions là, il l'a tué, c'est fini. Mais les lions ne l'avaient pas mangé. Hein. Les lions l'avaient tué, c'est tout. Alors je ne sais pas comment les lions l'avaient tué, mais il avait été tué par les lions. Et le 8e critère, c'est la discrétion. Il faut faire très attention quand vous êtes prophète. Il faut apprendre à garder secret. C'est très important. C'est parce que mon émission se termine de plus en plus. Je vous conseille de m'écrire sur les numéros qui sont sur le bas de la page. Écrivez-moi. Si vous avez besoin de contribuer à ces ministères, contribuez. Prenez les numéros qui sont là. Il y a les mobiles money et tout ça. Contribuez à cette émission. Dieu va vous bénir. C'est l'œuvre de votre Père. Vous êtes prophète. Si vous avez aimé cette émission, ou bien si vous voulez comprendre en profondeur toute cette émission, vous pouvez nous écrire pour avoir tous ces enseignements à travers des ouvrages qui sont vendus à un très bon prix. Écrivez-nous au plus à ces numéros qui apparaissent au bas de l'écran et puis vous serez bénis sérieusement. Merci beaucoup encore pour avoir donné de votre temps, pour nous avoir suivis dans cette émission. Nous espérons que la fois prochaine, vous serez encore très bénis. Alors on termine par quelques petites choses. Comment se comporter devant les prophètes? Si vous êtes chrétien, comment vous devez vous comporter devant les prophètes? On termine par ça et c'est un conseil que je vous donne. Comme la Bible nous demande de ne pas mépriser les prophéties, voici comment se comporter devant les prophètes. Premièrement, aucune prophétie ne peut contredire la parole de Dieu. Si vous êtes brebis et que vous avez un prophète qui vous suit, la première chose, aucune prophétie qu'il vous donne ne peut contredire la parole de Dieu. Par exemple, quitte ton mari ou quitte ta femme. Ce n'est pas l'homme qui peut séparer ce que Dieu a uni. Cette prophétie-là, ce n'est pas une bonne prophétie. La Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Les prophètes ne veulent pas dire le contraire de ce que Dieu dit. Deuxième chose, tout prophète, toute prophétie doit t'approcher de Dieu, t'encourager et t'édifier. Quand quelqu'un te donne une prophétie, et cette prophétie te pousse à haïr les gens, à haïr l'église, à ne plus avoir le courage de prier, fais attention avec cette prophétie. Ce n'est pas une prophétie qui vient de Dieu, c'est le diable. La prophétie doit t'édifier, elle doit te faire grandir. Quatrième chose, aucune prophétie ne doit te pousser à la haine, car Dieu nous dit d'aimer même nos ennemis, même les sorciers.
Le combat spirituel ne doit pas nous pousser à la haine. La haine n'est pas de Dieu. Mais quand un prophète te pousse à la haine, il faut faire attention. Ce monsieur est venu te détruire parce que la haine ne doit pas être dans notre cœur. La haine d'ailleurs elle-même ouvre la porte pour Satan. Mais le prophète est venu créer la haine dans ton cœur. Tu vois qu'il ouvre à Satan une porte pour t'avoir. Fais attention. Et la dernière chose pour terminer, aucune prophétie ne doit jamais t'enlever de ton église. Car la Bible nous interdit d'abandonner nos assemblées. Mais un prophète te dit, quitte ces pasteurs-là. Non, non, il faut faire très attention. Il faut prier Dieu. Que Dieu lui-même te parle et qu'il te montre des signes. Et puis on ne quitte pas un pasteur comme ça. Il faut une lettre de recommandation. C'est ça le respect de l'église. Voilà, c'est la fin de notre émission. Vous avez toutes les adresses au bas de l'écran. Prenez les adresses. Si vous voulez soutenir cette émission, soutenez. Et je vous demande en entendant, commentez. Comment est-ce que vous avez trouvé cette émission? Est-ce que l'émission vous a béni? Est-ce que l'émission vous a ouvert les yeux? Est-ce que vous avez trouvé votre compte dans cette émission? Commentez et dites-nous qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer encore nos émissions. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Si vous avez à soutenir l'œuvre de Dieu, soutenez l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de votre Seigneur. L'Esprit de Dieu vous dira ce qu'il faut faire pour nous. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.